Bonjour, bienvenue sur votre chaîne YouTube Alzheimer et alors votre chaîne dédiée à l'approche Montessori, adaptée pour les personnes vivant avec la maladie d'Alzheimer. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très pratique et accessible, comment utiliser des objets du quotidien comme du matériel Montessori. Vous n'avez pas besoin de dépenser une fortune pour créer des activités enrichissantes. De simples bouteilles, des boîtes ou des ustensiles peuvent devenir des outils incroyables pour stimuler la capacité de votre proche. Restez avec moi à la fin de cette vidéo. Vous aurez une liste d'idées d'activités faciles à faire et à mettre en place dès aujourd'hui. Alors, pourquoi utiliser des objets du quotidien? L'utilisation des objets du quotidien présente de nombreux avantages. Déjà, un, ils sont familiers. Les objets sont connus de votre proche, ce qui réduit l'anxiété et facilite leur utilisation. Deux, le coût réduit. Pas besoin d'investir dans du matériel coûteux. Trois, l'accessibilité. Ces objets sont faciles à trouver à la maison. Et quatre, la polyvalence. L'un même objet peut servir pour plusieurs types d'activités. Si, je vous assure, vous allez voir. Et surtout, cela permet de valoriser les capacités préservées tout en respectant les principes de l'approche Montessori, à savoir la simplicité, la structure et l'autonomie. Voici quelques idées du coup d'objets courants et comment les transformer en activités Montessori. Objet numéro un courant qu'on trouve facilement à la maison, les bouteilles en plastique. Alors, quelle activité on peut faire? Remplir et vider. Proposez de remplir des bouteilles avec de l'eau, du sable et haricots secs pour travailler la motricité fine. Vous pouvez également trier les bouchons des bouteilles, regrouper les bouchons de différentes tailles ou de couleurs pour les trier ou même visser les bouchons. Vous pouvez également transformer ces bouteilles en bouteilles de pluie. Vous savez, ce sont les bouteilles sensorielles dans lesquelles vous mettez par exemple des petites paillettes, euh, de- du vinaigre ou encore des petites billes pour faire des bâtons de pluie. Voilà. Déjà, idée numéro une. Idée numéro 2, les boîtes en carton ou en métal. Utilisez par exemple, utilisez-les pour trier des boutons, des pièces de monnaie, des cartes de jeu, faire une boîte à souvenirs. Voilà, vous pouvez également, si vous utilisez des boîtes en carton, si c'est des boîtes en carton que vous allez utiliser, peindre ou décorer les boîtes. C'est une activité créative qui simule la concentration et la motricité. Autre idée d'activité, les pinces à linge. Les pinces à linge, vont permettre l'exercice de préhension. Accrocher des pinces à linge sur le bord d'une boîte ou un panier, c'est un excellent moyen pour garder la coordination et la force dans les doigts. Vous pouvez également faire du tri par couleur, utiliser des pinces à linge de différentes couleurs et les assortir avec des morceaux de papier ou de tissu différents. Par exemple, vous découpez une roue en carton, vous faites des segments, vous collez des morceaux de tissu ou des papiers colorés dessus, vous faites des pinces à linge de la même couleur et vous demandez à votre proche d'associer la bonne pince à la bonne couleur. Quatre objets que vous pouvez avoir, des ustensiles de cuisine, cuillères et des bols. Par exemple, proposez de transvaser du riz, des lentilles ou des billes d'un bol à un autre. Vous pouvez également utiliser des emporte-pièces. Utilisez des emporte-pièces pour découper de la pâte à modeler ou des tranches de pain, par exemple, pour vous faire des petits canapés. Ça vous fera aussi une activité cuisine en même temps, ça peut être intéressant. 5. Les vieux journaux et les magazines. Encouragez votre proche à découper des images ou des lettres pour faire des collages, du scrapbooking. Vous pouvez trier les pages, plier ou classer les pages par couleur, par catégorie. Ça peut être une activité simple et intéressante. Tout simplement faire de la lecture sur des sujets qui l'intéressent. Par exemple, je sais pas, moi j'ai déjà eu un patient qui était très fan de Léonard de Vinci et du coup je lui avais trouvé un vieux magazine sur toutes les inventions qu'avait fait Léonard. Et donc on faisait du coup de la lecture adaptée sur Léonard. Et un jour, on est même passé à essayer de refaire une de ses inventions en activité Montessori. Bref, tout est possible. Autre ustensile que vous avez à la maison que vous pouvez utiliser, des bouchons en liège ou en plastique pour faire de la construction. Vous pouvez par exemple créer des petites tours, des formes avec des bouches, par exemple avec des petits bouchons en liège. Vous pouvez créer des petits rennes. Ou avec des rouleaux de papier toilette, vous pouvez créer des petits lapins, c'est bientôt Pâques, profitez-en, ça va décorer la table. Vous pouvez également faire des jeux d'association, associer des bouchons à des modèles imprimés par taille ou par couleur.
Alors, quels vont être les principes Montessori à respecter? Donc, pour que les activités soient vraiment bénéfiques, il est important de respecter, bien sûr, quelques principes Montessori, hein. Donc, vous proposez une seule activité à la fois, ou deux pour que votre proche a le choix, mais pas lui en donner, proposer trop d'options, parce que du coup, il n'entendra pas toutes les options et il sera complètement perdu. Deux, vous oubliez bien sûr, pas de structurer l'espace, utiliser un plateau ou un tapis pour délimiter clairement l'activité. Trois, vous allez encourager son autonomie. Laissez votre proche manipuler les objets à son rythme sans corriger sa geste. Si, bah, je sais pas, par exemple, vous lui proposez de créer, je sais pas, par exemple, un petit bonhomme avec des bouchons en liège et que, bah, il n'a pas envie de faire cette activité, mais que vous voyez qu'il manipule le bouchon en liège, qu'il le regarde, qu'il le teste, qu'il le sent, et ben, laissez faire. Ça aussi, c'est une activité Montessori. L'important, c'est qu'il s'engage dans l'activité, pas qu'il ne la fasse. De toute façon, il n'y a pas de manière de bien faire ou de mal faire une activité. L'important, c'est juste de participer. Oui, Coubertin, il devait être montessorien. Quatrième principe à respecter, adapter les activités aux capacités de votre proche. J'ai beaucoup trop d'aidants qui m'appellent en me disant, bah voilà, j'ai voulu que mon proche y fasse, par exemple, un centre de table pour les fêtes du dimanche, et c'était beaucoup trop compliqué pour lui. Alors, ce qui arrive souvent, c'est surtout que vous présentez mal l'activité et que vous proposez beaucoup trop de choses et que l'activité n'est pas structuré. Donc, votre proche, il est perdu entre toutes ses capacités. Par exemple, là, quand j'avais demandé à cette personne qui m'avait appelé, eh ben, la personne avait quatre couronnes de tailles différentes. Elle avait des fleurs artificielles, des fleurs naturelles. Elle avait des petits objets à coller. Elle avait des gommettes. Elle avait des feuilles. Elle avait énormément de choses. Ça faisait beaucoup trop de choses visuelles à regarder et du coup, elle ne pouvait pas savoir ce qu'elle souhaitait faire. Le mieux aurait été de choisir, par exemple, un thème pour une couronne. Par exemple, une couronne fleurie. Voilà. On va faire un petit témoignage. Donc, je vais vous parler que je me souvienne bien de son nom, de Paolo. Paolo, eh ben, ses deux parents ont la maladie d'Alzheimer et il utilise des boîtes en plastique. Vous savez, les boîtes en plastique qui vous servent à mettre le reste de vos repas? Eh ben, lui, il s'en sert pour organiser des jeux de tri de formes. Donc, Paolo, il est italien et il a énormément de pâtes dans la maison quand il les fait pas lui-même. Même s'il préfère faire ses pâtes lui-même, quand il y a les enfants à la maison et il en a quatre et ils sont petits, les paquets de pâtes tout prêts, c'est pratique. Et du coup, eh ben, il fait du tri de forme de pâtes avec ses parents dans ces fameuses petites boîtes. Et là, ses parents, eh ben, ils ont des troubles cognitifs modérés et ils sont ravis de participer à cette activité. Mais en plus, ils la font avec leurs petits-enfants. Et ça permet du coup à Paolo de passer un moment calme et constructif avec ses parents tout en stimulant la coordination et la concentration de ses parents et de faire du rapprochement familial avec ses enfants. Voilà. Donc, en conclusion, comme vous pouvez le voir, avec un peu d'imagination, les objets de tous les jours peuvent devenir d'excellents outils Montessori. Les activités, elles sont simples, peu coûteuses et surtout enrichissantes pour votre proche. Par exemple, si vous voulez faire de la motricité pardon, exercer la motricité sur votre proche, vous pouvez prendre un fouet de cuisine. Donc, logiquement, tout le monde a un fouet à la maison. Mettre à travers le fouet des petits boules de coton colorées. Ou des petits cotillons, c'est plus facile à attraper parce que ça tient bien entre les mains sans se déchirer. Voilà, ce sont des idées toutes simples, mais qui peuvent servir. Donc n'hésitez pas à un j'aime si vous avez trouvé ces idées utiles. Abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer. Activez la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Partagez en commentaire vos idées d'objets du quotidien que vous utilisez avec votre proche. J'ai hâte de lire vos suggestions pour plus d'inspiration et de ressources pratiques. Comme d'habitude, vous pouvez éventuellement consulter le site alzheimeralors.com si le cœur vous en dit. Merci de m'avoir suivi, prenez soin de vous et à très bientôt sur Alzheimer et alors.